dans cet exercice, on nous donne cosinus x égale 3/5 pour un angle x que l'on ne connaît pas, et on nous demande de déterminer sinus x. Déjà, d'un point de vue graphique, je vais tracer ici le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de centre O et de rayon 1. On va placer la valeur 3/5. Puisqu'il s'agit d'un cosinus, 3/5 se place sur l'axe des abscisses. Donc puisque le rayon fait 1, je place à peu près 3/5 ici. Ensuite, on cherche les points du cercle qui ont une abscisse de 3/5. On en voit deux, ici et ici. On nous demande de déterminer un sinus, autrement dit, on cherche l'ordonnée de ces points. Donc on voit deux solutions, une positive et une négative. Alors, ne pas oublier dans l'énoncé qu'on nous précise que x est dans l'intervalle 0π, autrement dit, les valeurs de x concernent le demi-cercle supérieur. On se rend donc compte que dans 0π, il n'y a qu'une seule solution au problème posé. Cette solution valant environ 0,8 ou 0,9. Maintenant, comment le démontrer? Alors, puisqu'on parle de cosinus x qui est connu et de sinus x que l'on cherche, on va utiliser la relation fondamentale qui lie en fait la valeur de cosinus et la valeur de sinus. Donc, écrivons-la. Nous avons cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Vous voyez, on va ici remplacer cosinus x par 3/5 et on pourra ainsi déterminer sinus x. Donc là, j'écris 3/5 au carré plus sinus carré x égale 1. J'obtiens 9/25 plus sinus carré x égale 1. Donc sinus carré x égale 1 moins 9/25. Voilà. Donc on va remplacer le 1 par la fraction 25/25. Évidemment pour avoir deux fractions au même dénominateur. Et on obtient 25 moins 9, 16/25. Donc là nous avons un nombre, sinus x au carré, qui vaut 16/25. On obtient donc deux valeurs possibles pour sinus x. C'est là où il faut faire attention. On a sinus x égale racine de 16/25, mais aussi sinus x qui peut faire moins racine de 16/25. On en déduit. Donc sinus x égale racine de 16/25, je calcule tout de suite, j'obtiens 4/5, ou sinus x égale moins 4/5. Donc vous voyez le lien avec le graphique. Moins 4/5, c'était bien l'ordonnée qu'on avait trouvée en bas. Et puis 4/5 correspond à l'ordonnée qu'on avait trouvée en haut. Alors pourquoi exclure moins 4/5 des solutions? Nous l'avons dit précédemment, x appartient à 0π. 0π, donc en fait, la valeur sinus x que l'on cherche est strictement positive. Elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses ici. Donc on l'écrit. X appartient à l'intervalle 0π, donc sinus x est strictement positive. On en déduit une seule solution au problème posé, sinus x égale 4/5. Il faut donc exclure la réponse négative.